Vous êtes-vous demandé ce que vous diriez si vous saviez que c'était votre dernière chance de parler à ceux que vous aimez? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un moment incroyable des Écritures, le chant d'adieu de Moïse. C'est pas simplement d'histoire ancienne, c'est un message intemporel qui s'adresse directement à nos cœurs aujourd'hui. Notre vérité clé est la suivante. La fidélité de Dieu demeure même face à nos échecs, et son amour nous appelle à le choisir d'une manière nouvelle chaque jour. Nous explorons Deutéronome 31 et 32, où Moïse, âgé de 120 ans, prononce ses derniers mots aux Israélites. Ce n'est pas simplement un discours, c'est un chant, un rappel puissant de qui est Dieu et de qui ils sont appelés à être. Imaginez la scène. Moïse, sachant que son temps est compté, rassemble le peuple qu'il a guidé pendant 40 ans. Il commence par les rassurer. L'Éternel, votre Dieu, passera lui-même devant vous. N'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous abandonnera jamais et ne vous délaissera pas. Deutéronome 31, 3, 6. Quelle promesse puissante et réconfortante! Même si Moïse ne sera plus avec eux, Dieu, lui, le sera toujours. Mais c'est justement là que cela devient vraiment intéressant. Dieu demande à Moïse d'écrire un cantique, car il sait que le peuple se détournera de lui à l'avenir. C'est une prédiction à méditer, révélant quelque chose d'incroyable sur le caractère de Dieu. Même en connaissant leurs échecs futurs, il leur promet tout de même d'être avec eux. C'est ce genre d'amour qui véritablement change tout. Le cantique lui-même est un chef-d'œuvre. Il commence par proclamer la grandeur de Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans injustice, il est droit et juste. Deutéronome 32, 4. Il raconte la fidélité de Dieu dans le choix d'Israël et les soins qu'il leur a prodigués, comme un aigle qui éveille sa nichée, plane au-dessus de ses petits. 32 et verset 11, mais il n'élude pas les vérités difficiles. Il prédit la rébellion d'Israël. Jeshurun est devenu gras et ruisselant. Ils ont abandonné Dieu qui les a faits et rejeté le rocher, leur sauveur. C'est Deutéronome 32, 15. Il parle de la colère de Dieu face à leur infidélité, mais aussi de sa miséricorde ultime. Le Seigneur jugera son peuple et aura compassion de ses serviteurs, chapitre 32, verset 36. Que peut-on apprendre du chant d'adieu de Moïse? Premièrement, la fidélité de Dieu ne dépend absolument pas de la nôtre. Il reste fidèle même lorsque nous faiblissons. Ce n'est pas une excuse pour pécher, mais une raison d'espérer lorsque nous échouons. Deuxièmement, se souvenir de la fidélité passée de Dieu nous fortifie face aux défis à venir. Le chant rappelle les soins de Dieu envers Israël pour les encourager à affronter l'avenir. Troisièmement, nos choix ont des conséquences. Le chant ne minimise pas les conséquences de l'éloignement de Dieu, mais il montre aussi que la repentance est toujours possible. Quatrièmement, la musique a un pouvoir unique d'ancrer la vérité dans nos cœurs. Dieu a choisi un chant pour transmettre ses messages, sachant qu'ils resteraient gravés dans la mémoire du peuple. Je vous ai déjà raconté comment j'ai été arrêté à la frontière roumaine en 1988 et gardé sous surveillance par les soldats. C'était un moment sombre, difficile pour moi. Cependant, Dieu m'avait préparé. Lorsque j'étais dans l'avion des États-Unis vers l'Europe, je n'arrivais pas à dormir. Un chant revenait sans cesse dans mon cœur, un chant que j'avais appris en tant que nouveau croyant. Grande est ta fidélité, ô Dieu mon Père, il n'y a pas d'ombre de variation auprès de toi, tu ne changes pas, tes compassions ne faillissent pas. Comme tu as été, tu seras toujours.
J'avais appris ce chant au début de ma marche avec Dieu. Au moment opportun, il est tombé sur mon cœur comme la rosée qui rafraîchit la terre. Cela m'a préparé à ce qui allait se passer. Lorsque je suis arrivé à la frontière roumaine, non seulement j'ai été expulsé, mais on m'a aussi dit que je ne serais jamais autorisé à revenir dans le pays. Alors que les soldats déclaraient que j'étais banni à vie, le chant que Dieu avait placé dans mon cœur s'est élevé. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je suis retourné en Roumanie un peu plus d'1 an plus tard et à mon retour, on m'a demandé de prêcher dans des stades à travers tout le pays. Alors que je me tenais à un moment historique et que je prêchais lors du premier événement évangélique dans un stade, le chant est revenu dans mon cœur. Grande est ta fidélité. Cette expérience m'a appris la puissance de la musique inspirée. C'est ce que Dieu faisait à travers le chant de Moïse, utilisant des paroles puissantes et une mélodie pour ancrer des vérités profondes dans le cœur de son peuple. Alors je vous lance un défi. Comment pouvez-vous garder la fidélité de Dieu au premier plan de votre esprit? Peut-être par la musique, comme les Israélites. Peut-être que c'est en prenant régulièrement le temps de vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Quoi qu'il en soit, trouvez un moyen de vous rappeler chaque jour le caractère de Dieu et ses promesses. Rappelez-vous, le Dieu qui a conduit Israël à travers le désert, qui a inspiré le chant de Moïse, est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Il connaît déjà votre avenir, vos réussites et aussi vos échecs, et il choisit pourtant de vous aimer et de vous rester fidèle. Alors que nous concluons, laissez les paroles de Moïse résonner dans vos pensées et votre cœur. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes. Deutéronome 32, 4. C'est ce Dieu qui marche devant vous, qui ne vous abandonnera jamais et ne vous délaissera jamais. Tout comme les Israélites, gardez ces paroles dans votre cœur. Choisissez de lui faire confiance, de le suivre, de chanter sa fidélité même lorsque le chemin devant vous semble incertain. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une performance parfaite. Il s'agit d'un cœur tourné vers un Dieu parfait. Choisissez-le, lui et sa voix, aujourd'hui. Que sa fidélité soit toujours le chant qui guide chacun de vos pas sur votre chemin, accomplisse pleinement chacun de vos rêves et ses desseins